Alors quand on jette un coup d'œil donc sur le palmarès du Prix de Paris, on se rend compte que cette course est étroitement liée au Prix de Cornulier. Le... C'est un petit peu, elle requiert un petit peu les mêmes qualités pour les chevaux, c'est-à-dire beaucoup de tenue, puisqu'on est sur un 4100 mètres. Normalement, un cheval de Cornulier est un cheval dur. Voilà, donc on se rend compte en regardant le palmarès que c'est jouable de faire le doublé Cornulier Prix de Paris. Maintenant, c'est pas chose aisée non plus. Il n'y a que 4 chevaux qui l'ont fait dans le palmarès sur les 50 dernières années. On a Jacques de Bellouet, donc comme tout le monde sait, qui était un grand crack. Dream With Me, qui à cette époque-là était aussi lui un drôle de cheval. Et après, il faut remonter aux années 60 avec Bellino 2 et Querido 2 pour voir se doubler. Donc on peut dire que ça peut être une rampe, mais c'est pas non plus très facile de faire doubler. Par contre, on a beaucoup de chevaux qui se sont placés dans le Cornulier et qui ont très bien fait dans le Prix de Paris derrière. On pense à Gobernador, on pense à Vivier de Montfort. Voilà, donc cette année, on va avoir au départ Kif de Villeneuve, donc qui a été quand même un lauréat assez surprise du Cornulier, mais il marchait 12, il pulvérisait le record de l'épreuve. Le cheval reste sur une très bonne performance dans l'Île-de-France, parce que c'était sur un 2100 mètres. Le cheval, c'est tout sauf sa distance. On peut même dire qu'il était hors distance. Il a été pris de train toute la route, mais il n'a pas démérité pour finir. Voilà, c'est 4100 mètres, c'est un cheval qui a un gros compas. Il a beaucoup de tenue. Ça peut que l'avantager. Donc on va vraiment se méfier de lui ce dimanche. À l'instar de ces deux poursuivantes dans le Cornulier, Save the Quick et Private Love. Private Love qui a déjà remporté l'épreuve. Ces 3 chevaux-là me paraissent quand même assez compétitifs ce dimanche. S'ils ont gardé suffisamment de fraîcheur, je pense que ça va être des chevaux qu'il va falloir suivre. Alors, c'est vrai que là, on arrive vraiment à la fin de l'hiver, on s'en rend compte dans toutes les arrivées, les chevaux sont fatigués. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises. Mais je vais quand même, j'ai envie que l'hiver se termine en beauté avec Ready Cash. Voilà, le cheval, l'autre jour dans le Prix de France, ça s'est mal passé. On a eu le droit à une course tactique qui n'était pas vraiment une très belle course. Bon, après, il est battu par un super champion, Royal Dream. Mais il est obligé de lui faire le tour, donner au vent. Je crois que c'était le pire scénario pour lui. Bon, le cheval était peut-être un petit peu moins bien, mais c'était une course tactique. Donc là, Thierry Duval d'Estaing l'a maintenu sur les rangs. Donc c'est la première année où le gagnant du Prix d'Amérique n'aura pas la distance, donc c'est un peu une aubaine pour lui. Voilà, il a les 3 chevaux qui l'entouraient dans le Prix de France ne sont pas de la partie. Donc logiquement, au papier, voilà, le cheval, s'il a le bon parcours, qui ne tire pas trop, mais il avait montré dans le Grand Prix de la Ville de Caen, sur 4400 mètres à l'automne, où il était second Robert Keeper, que ça ne le dérangeait pas, qu'il pouvait très bien faire les longues distances, il s'est beaucoup assagi. Voilà, je pense que si Thierry Duval d'Estaing décide de le courir, c'est pas pour faire de la figuration, et je pense que le cheval devrait normalement, si tout se passe bien avec un bon parcours, s'imposer. Voilà, on lui opposera Roxane Griff. La jument, elle a par contre un petit peu de fraîcheur. Voilà, puisque Sébastien Garato a intelligemment fait l'impasse sur le Prix de Bourgogne, donc elle a eu un petit mois de break avant le Belgique et l'Amérique. Dans l'Amérique, elle a fait que 200 mètres de course, donc elle n'a pas eu une course dure, et malheureusement pour elle, et c'est peut-être un mal pour un bien pour dimanche, elle est partie au galop dans le Prix de France, donc elle n'a pas fait de course. Donc fit ténor de Beaune, la dureté, elle suit tous les trains, c'est une première chance. Voilà. Ensuite, on va placer Kif de Villeneuve. Donc justement pour en revenir à cette filière, la fameuse filière du Cornulier. Le cheval a peut-être en classe intrinsèque, classe pure, il est peut-être un ton en dessous de Redica chez Roxane Griff. Mais en tout cas, il a assurément le moteur pour envoyer gros de train dans dimanche et donc je pense jouer un très bon rôle. Voilà, je rachèterai Private Love qui m'a beaucoup plu dans le Prix de France. Voilà, Mathieu Abrivard, il est comme on dit on fire. Donc la jument est très bien, elle a montré qu'elle n'était pas émoussée de son hiver en dernier lieu. Elle a déjà remporté l'épreuve, donc je garde. Et je vais quand même garder Severino. Alors Severino, Christian Bijon, notre consultant à Bilto, m'a dit que le cheval était resté très bien. Voilà, c'est pas un cheval, il a joué un petit peu de malchance, peut-être un petit manque d'inspiration aussi, mais dans le Prix d'Amérique et le Prix de France, tout en se comportant honorablement. Il gardera ses fers, donc c'est peut-être un petit hic, mais bon, on l'a vu survoler le ténor de Beaune comme ça. Donc voilà. Et la petite chose marrante pour justement en revenir au palmarès, c'est que c'est un fils de Gobernador. Gobernador, donc vainqueur de l'épreuve en 2001. Et voilà. Et Christian Bijon, vainqueur de l'épreuve en 92 avec Vivier de Montfort. Donc ce sera une belle histoire.